Avez-vous déjà entendu parler d'Okinawa, aussi connue sous le nom de l'île aux centenaires? Cette île, située au sud du Japon, a longtemps été connue pour recenser la plus grande densité de centenaires au monde. Ses habitants battent tous les records de longévité, et forcément, de nombreuses études ont essayé de percer leur secret. D'après les scientifiques, la piste la plus prometteuse serait liée à une de leurs traditions alimentaires. Hara Hachi Bu. C'est la règle du ventre à 80%. Mais qu'est-ce que c'est, cette règle du ventre à 80% au juste? L'idée est toute simple, c'est de s'arrêter de manger avant d'être plein. Pour les habitants d'Okinawa, sortir de table en ayant l'impression d'avoir trop mangé est même considéré comme un manque d'hygiène ou un manque de respect pour son corps. Et la science est plutôt d'accord avec ça. Les études montrent en effet deux choses par rapport à cette tradition. La première, c'est que la restriction calorique ou le fait de manger un peu moins que ce dont on a besoin permettrait en effet d'augmenter l'espérance de vie, ce qui est déjà plutôt intéressant. Le deuxième élément, c'est que le fait d'écouter la sensation de satiété, c'est-à-dire s'arrêter de manger avant d'être complètement rempli, ce serait la méthode la plus efficace pour réguler naturellement son poids, rester mince et en bonne santé. Et c'est exactement votre clé de la réussite pour débloquer votre perte de poids. Dans la culture d'Okinawa, c'est facile, puisque c'est la norme sociale. Chez nous, vous avez peut-être reçu une éducation un peu différente. Vous avez peut-être reçu l'éducation « finis ton assiette ». Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. Je ne suis pas en train de dire que vous avez reçu une mauvaise éducation ou que vous donnez une mauvaise éducation à vos enfants si jamais vous aussi vous dites à vos enfants de finir leur assiette. Maintenant, cette fameuse éducation « finis ton assiette » pose quelques problèmes. Si vous avez l'habitude de manger une portion définie, une assiette, alors vous mangez selon des facteurs extérieurs, comme la taille des portions, et vous ne mangez pas en fonction de vos besoins. Si vous y réfléchissez un instant, dans la nature, les animaux sauvages non contaminés par l'alimentation humaine n'ont pas de problème de poids. Bien sûr, les chats, les chiens, les animaux de compagnie et les animaux nourris par l'homme peuvent en avoir. Mais si vous regardez par exemple des girafes, vous verrez que toutes les girafes ont à peu près le même gabarit ou la même forme. Alors certes, il y a des girafes plus grandes que d'autres, mais à condition qu'elles ne meurent pas de faim, il n'y aura pas de girafes obèses ou de girafes anorexiques. Alors, comment font les animaux pour réguler leur poids naturellement? Ils ne comptent ni les calories ni les portions. Le secret, c'est le super pouvoir qui nous permet naturellement d'atteindre et de maintenir notre poids de forme. C'est ce qu'on appelle l'entéroception. C'est la capacité à ressentir les signaux internes de notre corps. Le problème avec l'éducation finis ton assiette, c'est que vous prenez un enfant qui écoute naturellement son corps et qui ressent de ne plus avoir besoin de manger. Puis, vous lui apprenez à ignorer ce signal de satiété. Vous lui apprenez à ne pas respecter son corps. Avec le temps, cela va devenir un automatisme, un conditionnement fortement ancré. Et au bout d'un moment, cet enfant ne sera plus capable de manger en fonction de ses besoins naturels. Pourtant, c'est vraiment la clé pour réussir à atteindre et maintenir votre poids de forme naturellement. Avant de stabiliser votre poids, si votre objectif est de perdre du poids, donc si vous voulez mincir, votre objectif c'est de manger jusqu'à être rempli à 80%. Dans un instant, je vais vous dire exactement comment y arriver et démarrer votre perte de poids. Mais avant tout, rappelez-vous que vous avez besoin de manger lentement pour être capable de ressentir vos sensations de faim et de satiété. Alors, pour réussir à manger à 80%, vous avez besoin de continuer à vous appliquer à manger lentement à chaque repas. Maintenant, imaginez votre ventre comme un réservoir que vous pouvez remplir. Et écoutez attentivement, puisque voici quelques repères clés pour vous aider à estimer votre taux de remplissage. 0%, c'est quand vous n'avez pas mangé depuis des jours et que vous êtes affamé. Vous seriez prête à manger le premier animal que vous croiseriez dans la rue. 100%, c'est simplement le stade où vous n'avez plus faim. Attention, ce n'est pas quand vous débordez. C'est simplement quand vous ne ressentez plus de faim physique. C'est un stade assez subtil, alors je vais vous donner quelques repères de plus. Pour commencer, admettons qu'il est complètement possible de manger bien après avoir atteint le stade de la satiété, c'est-à-dire de manger au-delà de notre faim. Alors donnons un exemple extrême, 150%, et admettons que c'est le maximum. Imaginez un repas de fête. Il y a 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, les amuse-bouches, l'apéro et la boisson qui va avec. Honnêtement, vous n'avez déjà probablement plus faim avant même de passer à table.
Mais vous décidez quand même de manger un peu de tout. Le repas a duré des heures. Vous sortez de table en étant très lourd. Vous avez desserré la ceinture ou déboutonné votre pantalon. Vous n'avez toujours pas digéré même des heures après le repas. Ça, c'est être rempli à 150%. Maintenant, prenons 120%. 120%, c'est encore plus que 100%. Donc, vous avez toujours mangé sans faim ou par gourmandise. Vous n'aviez plus faim, mais vous avez continué de manger. Et peut-être même sans vous en rendre compte si vous avez mangé un peu trop rapidement. Souvent, chez nous, c'est ce qu'on appelle avoir bien mangé. Mais en vérité, c'est quand même avoir un peu trop mangé. Vous avez potentiellement un petit coup de barre après le repas. Et pour rappel, 100%, c'est simplement le stade où vous n'avez plus faim. Vous n'avez pas l'impression d'avoir trop mangé et vous n'avez plus faim. Alors maintenant, passons en dessous des 100%. 80%, c'est quand vous sortez de table léger. Vous avez encore très légèrement faim, mais ça va finir par passer d'ici quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Et si vous êtes occupé, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous avez en tout cas le ventre léger et vous vous sentez plein d'énergie. Et pour finir, parlons du 50%. Vous voyez peut-être l'expression « l'appétit vient en mangeant ». Eh bien, imaginez que vous commencez tout juste de manger, vous commencez tout juste à vous mettre en appétit, et là, quelqu'un vous retire votre assiette. Vous sortez de table en ayant complètement faim. Bon, cette situation n'arrive pas très souvent, honnêtement. Au final, si vous voulez perdre du poids, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'évaluer votre sensation de remplissage à chaque repas. Cherchez à vous rapprocher du 80%. Si vous êtes souvent à plus de 100% et si avec vos efforts vous n'atteignez pas les 80% à chaque fois, en essayant de vous rapprocher des 80% à chaque fois, vous arriverez à significativement réduire vos apports et à vous rapprocher de vos besoins naturels. Alors, si vous n'arrivez pas à 80% à chaque fois, ne voyez ça surtout pas comme un échec. Si cela fait des dizaines d'années que vous mangez comme ça, il va vous falloir de l'entraînement pour y arriver. C'est normal. En attendant, faites de votre mieux pour essayer de manger à 80% à chaque repas.